Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le football est une passion qui transcende les frontières, et ce samedi, tous les regards seront tournés vers Riyad, où l'Inter et le Milan s'affronteront pour décrocher la Supercoppa Italiana. Un derby, certes, mais un derby avec un enjeu majeur, un trophée à ajouter au palmarès et un début d'année 2025 à marquer d'une pierre blanche. Pour Simone Inzaghi, c'est l'occasion de prouver que son équipe, forte d'une année 2024 exceptionnelle, est prête à relever ce nouveau défi. Pour Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter, ce match revêt une signification particulière, un derby qui ne se contente pas d'être un simple affrontement, il est celui où le trophée est l'objectif ultime. Les anciens de l'Inter, comme Marco Materazzi et Evaristo Becalosi, partagent la même conviction, l'Inter est favorite. Mais la beauté du derby réside dans l'imprévisibilité du moment. Comme le rappelle Roberto Donadoni, un derby reste toujours un match à part, où la logique peut être mise à mal par l'intensité du jeu, la motivation des joueurs et l'atmosphère unique qui enflamme les tifosi. Henrik Mkhitaryan, lui, est clair sur l'objectif, un derby pour un trophée, l'objectif est clair, un message qui résonne dans le vestiaire nerazzurro. Le choc face au Milan de Sergio Conceição sera également l'occasion de voir naître une nouvelle rivalité, à en croire Dario Marcolin, qui voit dans cet affrontement un véritable duel tactique entre deux entraîneurs aux philosophies différentes mais complémentaires. Dans ce contexte chargé d'émotions et d'enjeux, c'est à la fois une occasion de confirmer le statut de l'Inter et un test pour un Milan qui, bien que sous-estimé par certains, a prouvé qu'il pouvait semer le trouble. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de jouer pour un trophée. Et comme l'affirment tous les protagonistes, l'important, c'est de ramener cette coupe à la maison. Bienvenue dans l'univers nerazzurro. Simone Inzaghi, un derby pour un trophée, une motivation spéciale. À la veille de la finale de la Supercoupe d'Italie opposant l'Inter au Milan, Simone Inzaghi a tenu sa conférence de presse au stade Al Ahly Park de Riyad. L'entraîneur de l'Inter, calme et déterminé, a répondu aux questions sur ses attentes pour ce derby décisif. Un adversaire particulier, méconnu. Interrogé sur la nomination de Sergio Conceição au poste d'entraîneur du Milan, Inzaghi a déclaré « Un derby est toujours une rencontre particulière et excitante, encore plus avec un trophée en jeu. Conceição a changé l'organisation, mais les joueurs restent les mêmes et leur qualité est indéniable. Nous avons tiré des leçons de notre dernière défaite en championnat. » Sur leur relation personnelle, il a ajouté « Nous avons partagé de nombreuses victoires en tant que joueur et un grand mentor, Sven-Göran Eriksson, qui a influencé nos parcours d'entraîneur. » Lautaro Martinez, un capitaine exemplaire. Inzaghi n'a pas tari d'éloges sur son capitaine, Lautaro Martinez. Il gère parfaitement le rôle de capitaine. Même s'il ne marque pas, il joue bien et reste calme. Ses coéquipiers le soutiennent, et son apport à l'équipe va bien au-delà des buts. Il est essentiel pour nous, et je suis convaincu qu'il nous aidera énormément dans les prochains mois. Le rôle des supporters et le défi du derby. L'entraîneur a également souligné l'importance du soutien des tifosi en Arabie. Le soutien que nous recevons ici est incroyable. Cela nous motive encore davantage à tout donner sur le terrain. Nous savons que ce ne sera pas facile face à une équipe de qualité comme le Milan, mais nous ferons de notre mieux pour ramener le trophée à la maison. Sur les absences possibles de Thuram pour l'Inter et de Leao pour le Milan, Inzaghi a précisé « Nous déciderons après l'entraînement d'aujourd'hui. Nous avons une série de matchs intenses à venir, et nous ne prendrons aucun risque. Ce sont des joueurs importants, mais chaque équipe devra s'adapter. » Une Inter ambitieuse et concentrée. Inzaghi a conclu en insistant sur la préparation tactique. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, mais nous restons attentifs à leurs joueurs clés, qui ont de la vitesse et de l'impact. La clé sera de bien gérer la possession de balles et d'éviter les erreurs du passé. Simone Inzaghi à la veille du derby. Demain, nous jouons pour un trophée. Simone Inzaghi s'est aussi confié à Sport Mediaset sur les attentes et la préparation de son équipe pour ce match crucial. Un derby toujours particulier. Inzaghi commence par souligner l'importance de la finale et l'atmosphère unique des derbys. Le record, ce qui compte, c'est la finale de demain. Les derbys sont toujours particuliers et chargés d'émotions. Demain, nous avons la chance de jouer pour le premier trophée de la saison. Nous voulons faire bonne figure, en sachant que nous affronterons une équipe qui a montré toute sa force contre la Juve en demi-finale. Un Milan déterminé sous Conceição. Le coach nerazzurro se montre particulièrement respectueux envers son adversaire, Sergio Conceição, qu'il connaît bien. Nous connaissons Conceição, c'est un entraîneur très préparé. Ses équipes sont verticales, rapides et ne lâchent jamais, comme nous l'avons vu contre la Juve. En seconde période, ils ont pris l'ascendant et ont mérité leur place en finale. Un Inter plus fort qu'en 2023. Inzaghi évoque également l'évolution de son équipe par rapport à la saison dernière. Par rapport à 2023, mon Inter a grandi, nous sommes devenus plus solides.
Le Milan a changé également, et cela doit être pris en compte. La finale de l'année dernière ici à Riyad était très intense, mais cette fois-ci, nous devons nous concentrer sur notre performance pour remporter ce premier trophée. Lautaro, le capitaine au grand cœur. L'attaquant Lautaro Martinez, qui a marqué dans toutes les finales précédentes, est une source de confiance pour Inzaghi. Le coach a souligné l'importance du leadership du capitaine. Lautaro se souvient de tout, il est très attentif. Il fait un excellent travail, c'est notre capitaine et il a montré l'exemple lors de notre dernier match. Bien sûr, pour un attaquant, marquer des buts est important, mais pour moi, l'essentiel est qu'il continue à réaliser de belles prestations. L'absence de Thuram, quel remplacement? L'absence de Marcus Thuram, touché par un léger problème physique, est une question clé avant le match. Inzaghi précise. Thuram a ressenti un petit coup de fatigue, nous verrons comment la situation évolue aujourd'hui. Nous ne prendrons pas de risques, mais nous avons des joueurs capables de le remplacer de manière optimale. La compétition en Serie A. Inzaghi a également évoqué la concurrence en Serie A, notamment le Napoli, qui a montré toute sa force. La Serie A sera très compétitive cette saison. Le Napoli a montré hier encore sa puissance. L'Atalanta est une équipe que nous connaissons bien, et les autres équipes derrière peuvent se relancer avec une série de victoires. Cela s'annonce très excitant. L'homme des records. Le coach de l'Inter revient sur son parcours à l'Inter, mais il met l'accent sur l'importance du travail collectif. Les records, ça fait plaisir, mais ce qui compte avant tout, c'est de bien travailler là où l'on est. Je suis très heureux à l'Inter, je me sens respecté par tout le monde. Demain, nous avons l'opportunité de remporter un trophée. Nous sommes ici pour ça et nous avons une grande chance de le faire face à une équipe de grande qualité. Simone Inzaghi, une Supercoppa cruciale et un derby à haute intensité. Simone Inzaghi s'est également confié à Inter TV sur la préparation de son équipe pour ce choc. Récupérer et se préparer après un effort intense. Après une victoire exigeante contre l'Atalanta, l'Inter a dû rapidement se remettre en condition. Nous avons essayé de récupérer un peu d'énergie, à la fois physique et mentale, en prenant une demi-journée de repos. Le match contre l'Atalanta a été, comme toujours, éprouvant. Maintenant, nous allons continuer à travailler aujourd'hui pour être prêts demain. Un derby sous une nouvelle dynamique. L'arrivée de Sergio Conceição à la tête du Milan a changé la donne, et Inzaghi s'attend à une rencontre différente des précédents affrontements. C'est un derby, et nous savons combien ces matchs sont importants. Avec un nouvel entraîneur, ils ont des principes de jeu clairs que nous connaissons bien, car nous les avons déjà affrontés en Ligue des Champions. Nous avons aussi analysé leur dernier match contre la Juventus, ils sont restés dans la partie sans jamais abandonner et ont réalisé une deuxième mi-temps exceptionnelle. Une Supercoppa décisive pour la saison. Inzaghi ne cache pas l'importance de ce trophée, non seulement pour l'Inter, mais aussi pour le reste de la saison. Cette Supercoppa compte énormément, car c'est le premier objectif de la saison. C'est une opportunité que nous voulons tous saisir, aussi bien nous à l'Inter que au Milan. Simone Inzaghi, un derby spécial dans une atmosphère exceptionnelle à Riyad. Simone Inzaghi s'est aussi entretenu avec le journal arabe Al-Sharq. L'entraîneur des Nerazzurri a évoqué l'importance de ce match pour les deux clubs milanais tout en saluant l'accueil et les infrastructures offertes par l'Arabie Saoudite, hôte de cet événement. Un derby, une finale, une ville en jeu. Inzaghi a souligné le poids symbolique de ce derby milanais, qui dépasse le simple cadre sportif. Nous savons tous qu'une finale est toujours spéciale, mais celle-ci l'est d'autant plus qu'il s'agit d'un derby. C'est une rencontre importante pour les deux équipes et pour la ville de Milan. Nous jouerons ici en Arabie Saoudite dans un stade rempli de supporters, et cela nous rend très heureux. L'Inter comme le Milan veulent revenir à Milan avec la coupe. Nous avons une belle tradition ici à Riyad, alors nous espérons que cette fois encore, tout se passera bien. Une expérience positive à Riyad. Inzaghi n'a pas tari d'éloges sur les conditions d'accueil en Arabie Saoudite. Il a exprimé sa gratitude pour les infrastructures de qualité et le soutien des fans locaux. Nous avons été très bien accueillis. L'atmosphère est fantastique, et il y a de nombreux supporters de l'Inter ici, ce qui nous fait vraiment plaisir. Les terrains d'entraînement sont excellents, et tout le groupe se sent à l'aise pour se concentrer pleinement sur la préparation. Un regard sur la Saudi Pro League et le futur du football saoudien. L'entraîneur a également salué le développement rapide de la Saudi Pro League, qu'il attribue à l'arrivée de talents internationaux. La Saudi Pro League se développe très rapidement grâce à l'arrivée de nombreux joueurs et entraîneurs de renom. Je pense que cette progression continuera, notamment en vue de l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Cela représente une opportunité fantastique pour ce pays. Simone Inzaghi, un derby intense pour un premier trophée en jeu.
Simone Inzaghi s'est également exprimé sur les ondes de Radio TV Serie A. L'entraîneur Nerazzurro a abordé les enjeux de ce derby décisif, les conditions physiques de Marcus Thuram et les défis à venir pour son équipe. Marcus Thuram incertain mais l'Inter reste serein. Interrogé sur la disponibilité de Marcus Thuram, Inzaghi reste prudent. Aujourd'hui, nous verrons comment il se sent. Il a ressenti une légère fatigue, et nous ne prendrons aucun risque. Nous avons d'autres joueurs importants pour ce rôle, donc nous évaluerons la situation. Un derby pour un titre, un rendez-vous à ne pas manquer. Le technicien italien souligne l'importance de cette finale. Un derby est déjà une rencontre à part, mais celui-ci a encore plus de poids avec un trophée en jeu. J'ai eu la chance de jouer de nombreux derbys au cours de ma carrière, et je sais qu'il faut une grande équipe pour gagner ce type de match. Nous aurons besoin d'une Inter au top. Un Milan organisé sous Sergio Conceição. Inzaghi a également analysé le travail de Sergio Conceição, qui a récemment pris les rênes du Milan. C'est une équipe bien organisée, qui ne lâche jamais, comme c'est dans l'ADN de Conceição. Contre la Juventus, ils ont fait un excellent deuxième mi-temps. C'est une équipe qui joue de manière très verticale. Nous avons déjà affronté Sergio dans le passé, et je connais ses qualités ainsi que celles de ses joueurs. Un départ déterminant, comme face à l'Atalanta. L'Inter espère reproduire l'approche dynamique qui lui a permis de s'imposer contre l'Atalanta. C'est ce que nous cherchons toujours à faire. Parfois, cela fonctionne, d'autres fois moins. Mais un bon début de match nous simplifie les choses, et c'est ce que nous voulons demain. Une équipe en forme, prête à relever les défis. En pleine forme, l'Inter aborde cette finale avec confiance mais garde un œil sur les défis à venir. Nous sommes dans un bon moment, mais il faut continuer à travailler encore plus. Une fois de retour en Italie, nous aurons 6 matchs en 18 jours. Ce sera difficile, mais j'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs toujours disponibles et prêts à donner le meilleur. Un message aux tifosi nerazzurri. Inzaghi n'oublie pas les supporters, qu'ils soient présents à Riyad ou à distance. Nous savons combien nos tifosi sont importants. Certains seront ici avec nous, d'autres nous soutiendront de loin. Nous sentons leur présence, peu importe où ils se trouvent, et nous jouerons pour eux. Lautaro Martinez, un derby, une finale, un trophée à gagner. À la veille de la finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter et le Milan, Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter, a pris la parole lors de la conférence de presse tenue à l'Al-Ahly Park Stadium de Riyad. Conscient de l'importance de ce match, il s'est exprimé avec sérénité et détermination. Un derby, une finale, une motivation immense. Interrogé sur son état d'esprit, Lautaro a confié. Cela me motive énormément, car c'est une finale, un derby, et nous savons combien c'est important. C'est le premier trophée de la saison, notre premier objectif. Nous jouons toujours pour gagner et pour porter l'Inter au sommet. Je regarde peu les statistiques, ce qui compte, c'est que l'Inter gagne. Un retour progressif à la forme. Reconnaissant traverser un passage délicat, Lautaro a expliqué. Au début de la saison, j'ai eu peu de repos et n'ai pas pu me préparer comme je le souhaitais. Mais maintenant, je sens que je suis en train de revenir. Ce moment est peut-être le plus difficile que j'ai vécu, rire, mais je reste serein. Même si je ne marque pas, l'important est que l'équipe gagne. Le soutien de ses coéquipiers, une source de confiance. Le capitaine intriste a également souligné l'importance de l'appui de ses partenaires. Mes coéquipiers veulent que je marque, et cela me donne de la confiance. Leur soutien montre qu'ils apprécient le travail que je fais pour l'équipe, même sans but. Je donne toujours le maximum pour contribuer autrement. Face à un Milan revanchard. Lautaro n'a pas sous-estimé l'enjeu du match. Le Milan est la seule équipe à nous avoir battus en championnat. C'est une belle opportunité pour nous de prendre notre revanche. Nous avons bien récupéré physiquement, même après le match intense contre l'Atalanta. Nous savons que les détails feront la différence. Un derby loin de San Siro. Concernant l'absence des tifosi habituels, Lautaro a assuré. Nous savons que nos supporters ne seront pas là, mais cela ne change rien à notre objectif. Nous voulons gagner ce derby et ramener le trophée à la maison. L'Inter prête pour une grande performance. Concluant sur une note optimiste, Martinez a déclaré. Jouer ici en Arabie Saoudite a été spécial pour nous l'année dernière, où nous avons remporté la Supercoupe. C'était un moment magnifique, et j'ai marqué lors des 2 finales jouées ici. Demain, c'est un derby, une grande opportunité. Je suis confiant que nous ferons un excellent match. Lautaro Martinez à la veille de la finale, l'important, c'est que l'Inter gagne. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé devant les caméras de Sport Mediaset, se projetant déjà sur ce grand match. Une nouvelle finale à jouer. Lautaro commence par exprimer sa satisfaction d'avoir mené l'Inter à une nouvelle finale de Supercoupe. Je suis vraiment content parce que nous avons amené l'Inter à disputer une nouvelle finale avec ce format modifié.
En demi-finale, nous avons fait un excellent match, mais demain nous allons affronter une équipe forte. Nous connaissons leurs valeurs et nous devons être intelligents dans la gestion du match. L'objectif est de ramener la coupe à la maison, c'est ce que nous voulons tous. Le Milan, une équipe redoutable. Interrogé sur l'impression qu'il a eue en observant le Milan en demi-finale, Lautaro répond « Ils ont montré des choses similaires à ce qu'ils faisaient sous Fonseca, mais peut-être aussi parce qu'ils ont eu peu de temps pour travailler. Nous continuerons à observer ce qu'ils font pour éliminer leurs points forts. Nous savons que nous devons être concentrés, surtout après notre dernier match en championnat où nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons revu cette rencontre et il est clair que ce n'était pas notre meilleur visage. » Le capitaine Nerazzurro insiste sur la nécessité de rester calme et concentré pour gérer la pression d'une finale. Dans une finale, il y a beaucoup d'émotions, mais nous devons rester tranquilles et avoir la tête froide. Le derby est un match différent des autres, et il est important de le gérer correctement. La quête d'un 4e titre consécutif. Lautaro évoque ensuite la possibilité de remporter la Supercoupe pour la 4e fois consécutive, un record que personne n'a encore réussi à atteindre. C'est sûr que cela nous motive, mais nous serions motivés de la même manière si c'était la première ou la 2e fois. Ce qui compte, c'est de jouer chaque match avec l'envie de gagner et d'ajouter des trophées à notre palmarès. Dans le vestiaire, il est essentiel d'être unis en tant qu'équipe, car c'est ce qui compte pour remporter des trophées. L'important, c'est la victoire, pas le but. Lautaro a marqué lors des 3 dernières finales de Supercoupe, mais cette fois-ci, il insiste sur l'importance de la victoire collective avant tout. En 2025, nous espérons que l'Inter gagnera, c'est la seule chose qui m'intéresse. Quand un attaquant ne marque pas, tout le monde s'inquiète, mais moi, je suis tranquille, rire. Ce qui compte, c'est que l'Inter gagne. Demain, nous avons une autre grande opportunité de ramener un trophée à la maison. Quel que soit le coéquipier, il est prêt à jouer. En l'absence de Marcus Thuram, Lautaro sera peut-être amené à jouer avec des coéquipiers comme Taremi ou Correa. Il se montre enthousiaste à cette idée, soulignant l'importance du collectif. Cela ne changerait rien pour moi de jouer avec Taremi ou Correa. Je suis très heureux d'avoir des coéquipiers comme Mehdi, Correa et Arna. Ce sont 3 joueurs incroyables qui, même s'ils jouent moins, nous aident énormément et élèvent le niveau lors des entraînements. Peu importe avec qui je jouerai, je serai heureux. Lautaro Martinez, un derby est toujours spécial, mais un derby de Supercopa, ça compte double. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé sur les ondes d'Inter TV. Le capitaine Nerazzurro a évoqué l'importance de ce derby particulier, celui d'une finale, et la préparation de son équipe pour affronter un Milan en pleine évolution sous la direction de Sergio Conceição. Un derby est toujours important, mais celui-ci l'est encore plus. Lautaro a commencé par souligner l'importance particulière de ce derby de Supercopa, qui représente le premier trophée de la saison. Le derby est toujours important et chaque match est unique, mais celui que nous allons jouer demain l'est encore plus. Il s'agit d'une finale de Supercopa, le premier trophée de l'année, et nous devons nous préparer mentalement et physiquement pour ce défi. Nous allons affronter une équipe forte qui a changé d'entraîneur et d'air. Je suis confiant, nous avons bien préparé ce match et nous sommes prêts à offrir une grande performance. Milan sous Conceição, un nouveau style à appréhender. Lautaro a été interrogé sur le Milan dirigé par Sergio Conceição, un entraîneur qu'il connaît bien. Il a comparé son jeu avec celui de l'ancien entraîneur, Paulo Fonseca, et a partagé son analyse sur les changements apportés. Ils ont fait des choses un peu similaires à ce qu'ils faisaient avec l'entraîneur précédent, peut-être à cause du peu de temps qu'ils ont eu pour s'adapter. Mais pendant les quelques jours qu'il nous reste avant la finale, nous continuerons à analyser leur jeu. Nous connaissons bien leurs joueurs, leurs individualités et leur manière de jouer en équipe. Ce que nous devons faire, c'est penser à notre propre jeu et tout donner pour affronter une équipe de grande qualité. Le défi du Milan, la motivation supplémentaire. Le fait que le Milan soit la seule équipe à avoir battu l'Inter en championnat cette saison ajoute une motivation supplémentaire pour Lautaro. Oui, cela nous motive encore plus, car comme tu l'as dit, nous avons perdu contre eux en championnat. Le souvenir de ce match est que nous n'avons pas joué comme une équipe. Nous n'étions pas bons dans les distances et nous avons fait trop peu de choses de manière positive. Demain, il sera crucial de couper l'espace au Milan. Quand ils ont de l'espace, ils sont très dangereux. Nous devons jouer notre jeu, contrôler le ballon comme nous le faisons toujours, et être les protagonistes. Il faut garder la tête froide, car il y a un trophée en jeu, et c'est ce que nous voulons rapporter à la maison. Une grande finale à ne pas manquer. Le capitaine de l'Inter a réitéré l'importance de cette finale pour son équipe, soulignant qu'un premier trophée de la saison est un objectif primordial. C'est un derby, c'est une finale et c'est pour ça qu'il est essentiel d'être prêt. Nous savons ce que cela représente et nous allons tout donner pour ramener ce trophée à Milan. Le travail collectif sera la clé, et nous sommes déterminés à tout faire pour réussir.
Lautaro Martinez, un derby spécial pour un trophée que nous voulons tous. Lautaro Martinez s'est également exprimé sur les ondes de Radio TV Serie A. Entre souvenirs, ambition et préparation mentale, le capitaine des Nerazzurri a partagé son ressenti sur ce match décisif. Un souvenir impérissable, mais chaque derby est unique. Pour Lautaro, chaque derby a sa propre histoire, même s'il garde en mémoire la finale de Supercopa remportée il y a 2 ans. Je me souviens d'un match important et magnifique que nous avions joué, mais chaque derby est différent et spécial. Il se passe toujours quelque chose de nouveau. Nous devons récupérer nos énergies et bien préparer ce match. Une finale se joue toujours d'une manière particulière, avec des éléments supplémentaires qu'il faut savoir gérer. Nous devons être performants face à une équipe forte comme le Milan pour ramener une coupe que nous voulons tous. Une forte implication émotionnelle. Martinez ne cache pas l'importance de ce derby pour l'équipe et les supporters. Nous ressentons énormément cette rencontre. Nous jouons pour gagner, pour ramener des trophées à l'Inter. Demain, ce sera la première opportunité de la saison. Il faudra être concentré, solide mentalement, et jouer avec le cœur. Un Milan sous la loupe, mais l'Inter avant tout. Lautaro et ses coéquipiers ont étudié leur adversaire, mais l'accent reste mis sur leur propre performance. Contre la Juve, ils ont fait des choses similaires à celles vues avec Fonseca. Nous les analyserons davantage aujourd'hui et demain. Mais l'essentiel est de penser à nous-mêmes et de faire notre travail pour gagner. Un capitaine serein malgré l'absence de but. Même si le but lui échappe ces derniers temps, Lautaro reste confiant et tourné vers l'objectif collectif. Je suis content parce que je sais que mes coéquipiers tiennent à ce que je marque. Je travaille pour l'équipe, et je sais que cela finira par payer. L'important, c'est que l'Inter gagne. Si je marque, c'est encore mieux. Je suis calme. Demain, nous jouerons une autre finale, et depuis que je suis ici, nous en avons disputé beaucoup. Je suis fier et heureux de cela, et nous voulons continuer à porter l'Inter le plus haut possible. Henrikh Mkhitaryan, un derby pour un trophée, l'objectif est clair. À la veille de la finale de la Supercopa Italiana contre le Milan, Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de l'Inter, a partagé son état d'esprit et ses ambitions dans une interview accordée au journal arabe Al-Sharq. Entre l'excitation de jouer un match décisif et son regard sur le football saoudien, l'Arménien s'est confié avec sincérité. Un derby avec un enjeu majeur. Mkhitaryan s'attend à un match intense et difficile, mais reste concentré sur l'objectif. Ce sera un match difficile et intéressant. Nous avons hâte de jouer. Nous visons à remporter la Supercopa et à battre le Milan dans un affrontement qui, pour nous, est comme un derby d'Italie, si on peut le dire ainsi. Je serai heureux si je peux encore gagner ici à Riyad. Nous avons déjà battu le Milan et Naples ces 2 dernières années, et nous espérons pouvoir le faire à nouveau. Une admiration pour le football saoudien en pleine ascension. Interrogé sur son opinion concernant la Saudi Pro League, Mkhitaryan a exprimé son respect pour le développement du football en Arabie Saoudite. J'ai d'anciens collègues qui jouent ici. Ils sont tous très heureux. Quand j'ai le temps, j'essaie de regarder quelques matchs, même si je ne peux pas tous les suivre. Je peux dire que le niveau du football saoudien s'est considérablement amélioré. Je ne suis pas un joueur de cette ligue, mais ceux qui y évoluent adorent être ici et sont très satisfaits. Je souhaite le meilleur à tout le pays. Marco Materazzi, l'Inter, une équipe solide et favorite pour la Supercopa. À quelques heures du derby milanais pour la Supercopa Italiana, Marco Materazzi, ancienne légende de l'Inter, s'est exprimé au micro de Sport Mediaset. Avec sa franchise habituelle, il a partagé ses attentes pour cette rencontre cruciale. L'Inter, favorite sur le papier. Pour Materazzi, l'Inter part avec un léger avantage. Il y a une coupe en jeu, et nous espérons la soulever. Qui peut gagner demain? Vous savez déjà qui est favori. Et je ne dis pas cela uniquement par fidélité au club. L'Inter, selon moi, a démontré ces dernières années qu'elle est qualitativement la plus forte. Mais attention, c'est un match unique, et le Milan a changé d'entraîneur. Ce sera un beau duel, et j'espère que la meilleure équipe l'emportera. Une défense redevenue solide, clé du succès. Materazzi a tenu à souligner l'évolution défensive de l'Inter, un aspect parfois négligé face au débat sur l'inefficacité temporaire de Lautaro Martinez. Après la finale d'Istanbul, l'Inter a acquis une confiance mentale impressionnante. Ils entrent sur le terrain en sachant qu'ils sont les plus forts. La solidité défensive est cruciale. En début de saison, ils encaissaient trop de buts. Mais après le match contre la Juventus, qu'ils auraient dû largement gagner, ils ont fait un point d'autocritique. Depuis, ils enchaînent presque uniquement des clean sheets. Ils ont retrouvé le chemin qui correspond à leur potentiel. Un espoir pour le capitaine Lautaro. Materazzi n'a pas oublié Lautaro Martinez, le capitaine de l'Inter, à qui il souhaite un moment de gloire lors de cette finale.
Une finale reste une finale. J'espère que notre capitaine pourra se faire plaisir en marquant un but décisif et en soulevant un autre trophée. Christian Vieri analyse le derby de la Supercoppa Italiana, entre passion et incertitude. À Riyad, parmi les grands anciens du football présents pour assister à la finale de la Supercoppa Italiana entre l'Inter et le Milan, on trouve Christian Vieri. L'ancien attaquant, surnommé « Bobo », a partagé son analyse au Corriere della Sera. Un derby imprévisible. Pour Vieri, le derby della Madonnina échappe souvent aux pronostics. Sur le papier, on pourrait dire Inter. Mais le précédent récent en championnat prouve que ce genre de match défie toute logique. Le derby puise dans des motivations et des énergies qui transcendent souvent la valeur des équipes. Lautaro Martinez, un attaquant hors norme. Interrogé sur une supposée crise de Lautaro Martinez, Vieri éclate de rire. Mais ne me faites pas rire. À Cagliari, il a marqué, et il se crée 3 ou 4 occasions par match, comme contre l'Atalanta. Parfois, le ballon refuse simplement de rentrer, sans raison. L'autre soir, Carnesecchi a été phénoménal. Le problème existerait si Lautaro ne tirait jamais au but. Mais il se bat, joue bien pour l'équipe, et génère d'innombrables occasions. Il suffit d'un déclic, et il pourrait marquer 8 ou 9 buts en janvier. Il doit rester calme, c'est un attaquant extraordinaire. L'impact impressionnant de Marcus Thuram. Vieri ne tarit pas d'éloges sur Marcus Thuram, qui ne jouera pas contre le Milan. Un garçon magnifique, éduqué et sympathique. Je ne m'attendais pas à une telle explosion au niveau des buts, mais son intelligence l'aide dans tous les aspects du jeu. Aujourd'hui, c'est un attaquant complet, puissant, rapide, altruiste, et toujours en quête de profondeur. Un tel joueur est un cauchemar pour n'importe quelle défense. Et quand je vois son frère Kefren briller à la Juve, je ne peux que féliciter leur grand-père, Lilian. Ces deux garçons sont aussi un exemple sur le plan humain. Les forces de l'Inter selon Bobo. À propos de Simone Inzaghi, Vieri souligne la clarté de ses idées et l'importance du soutien de la direction. Il a une vision claire et reste fidèle à son style de jeu, soutenu par une direction de classe mondiale. Marotta est le numéro 1 mondial, autrefois, c'était Galliani, maintenant, c'est lui. Osilio, quant à lui, connaît le football comme peu de gens. Lui et son équipe dénichent des talents incroyables avec un budget réduit. Enfin, Vieri résume la plus grande qualité de l'Inter. Une équipe redoutable avec un effectif impressionnant. Dario Marcolin, ce derby entre Inzaghi et Conceição marque le début d'une rivalité prometteuse. Avant la finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter et le Milan, Dario Marcolin, ancien milieu de terrain et désormais commentateur pour DAZN, a partagé ses impressions avec la Gazzetta dello Sport. Pour lui, ce derby ne sera que le premier d'une longue série entre deux entraîneurs qui, bien que différents dans leur approche, ont une vision commune du football. Un affrontement familial. Marcolin commence par décrire le derby comme un match passionnant et ouvert. La trama, ou l'intrigue, de ce match est captivante, elle est complètement ouverte. Le titre pourrait être « Un affaire de famille », car, tactiquement, Simone et Sergio sont des enfants du même père. Ils ont tous deux hérité de l'approche de leur mentor, Eriksson. Il souligne ensuite les points communs entre les deux entraîneurs, malgré leurs styles différents. De la part de Simone, on a une gestion experte du groupe, comme il l'a prouvé à l'Inter, une équipe unie sans insatisfaits, tout comme dans notre époque à la Lazio. De son côté, Sergio met l'accent sur l'importance des ailiers, ces joueurs capables de faire la différence dans des situations de 1 contre 1, à l'image de ce que faisait lui-même et Nedved sous Eriksson. Conceição face à Inzaghi, une rivalité croissante. Marcolin rappelle ensuite l'affrontement de la saison précédente en Ligue des Champions, où Conceição avait réussi à faire souffrir Inzaghi. C'est vrai, mais il faut aussi souligner que l'Inter de cette époque n'était pas encore l'équipe dominante qu'on admire aujourd'hui. L'Inter a mouru au fil de la saison, avec son titre de champion et sa solide campagne européenne. Le double affrontement contre le Porto a permis à l'Inter de se renforcer. Cependant, Marcolin voit dans cette expérience un atout pour Conceição dans le derby à venir. Sergio connaît déjà bien l'Inter, et pas seulement collectivement, mais aussi individuellement. Beaucoup de joueurs d'Inzaghi présents lors de cette rencontre en 2022 se retrouveront face à lui à Riyad. Il a un vécu avec cette équipe, et ce n'est pas négligeable pour préparer un derby aussi crucial en peu de temps. Un match décisif pour les deux entraîneurs. Pour Marcolin, ce derby ne représente pas seulement une occasion de remporter un trophée, mais aussi un moment important dans la carrière de ces deux entraîneurs, qui cherchent à imposer leur autorité. Les deux ont l'opportunité de poser une pierre importante pour leur cycle respectif. Inzaghi a déjà prouvé qu'il était un grand vainqueur à l'Inter, et Conceição, bien que plus récent à Milan, a les outils pour lui aussi réussir dans cette rivalité croissante. Roberto Donadoni, l'Inter, favorite pour la Supercoppa, mais gare à l'imprévisible.
À la veille du choc de la Supercoppa Italiana entre l'Inter et le Milan, Roberto Donadoni, ancien sélectionneur de l'équipe nationale italienne, a livré son analyse au micro de Sport Mediaset. Entre favoritisme de l'Inter et espoir pour un match ouvert, Donadoni évoque une rencontre pleine de promesses. L'Inter, une équipe au-dessus, mais pas à l'abri des surprises. Donadoni reconnaît la supériorité de l'Inter tout en mettant en garde contre l'incertitude des finales. L'Inter est évidemment l'équipe à battre. Mais comme cela arrive souvent, une équipe qui n'est pas favorite peut créer l'imprévisible. Cela dit, l'Inter a tout ce qu'il faut pour ramener ce trophée. Ils ont un avantage en termes de profondeur d'effectifs, même si le Milan reste une équipe très respectable. Un scudetto encore largement disputé. Au-delà de la Supercoppa, Donadoni s'est également exprimé sur la lutte pour le titre en Serie A. La course au scudetto est complètement ouverte. C'est beau de voir plusieurs équipes compétitives, rendant la vie difficile à l'Inter, qui reste toutefois la favorite. Le Napoli et l'Atalanta seront dans le coup, et j'espère que le Milan pourra revenir malgré son retard actuel. Ce championnat s'annonce passionnant, avec une lutte acharnée pour le titre. Evaristo Becalosi, une Inter irrésistible, mais tout peut arriver dans un derby. À la veille de la finale de la Supercoppa Italiana opposant l'Inter au Milan, Evaristo Becalosi, légende de l'Inter, s'est confié au journal Libero. S'il suivra la rencontre depuis sa télévision, son cœur reste sur le terrain, avec une analyse fine de l'équipe nerazzurra et de son entraîneur, Simone Inzaghi. Une Inter ultra favorite, mais prudente. Becalosi reconnaît la supériorité actuelle de l'Inter, mais met en garde contre les surprises d'un derby joué loin de San Siro. Sur le papier, l'Inter est largement favorite. Mais dans un match unique, et encore plus dans un derby disputé loin de l'atmosphère magique de San Siro, tout peut arriver. Cela dit, l'Inter actuelle est impressionnante. La preuve, même en l'absence d'un joueur clé comme Francesco Acerbi, cela ne se ressent pas. Il y a 2 joueurs de haut niveau pour chaque poste. C'est grâce à Simone Inzaghi et à la direction. Inzaghi, un entraîneur sous-estimé. Pour Becalosi, l'entraîneur joue un rôle crucial dans la réussite actuelle de l'Inter. Simone est sous-estimé. Il y a 2 ans, il était critiqué de toutes parts. Pourtant, il a su créer un environnement propice à la victoire. L'équipe sort d'une année 2024 exceptionnelle. Un plaisir renouvelé pour les supporters. Les dernières saisons ont offert de nombreuses satisfactions aux tifosi de l'Inter. Ces dernières années ont été incroyables. Le Scudetto avec Antonio Conte, la 2e étoile, les Coupes d'Italie, les Supercoupes. Et maintenant, l'occasion de commencer 2025 en beauté. Le rôle clé d'une direction solide. Becalosi insiste sur l'importance d'une gestion rigoureuse en coulisses. Une grande équipe ne peut exister sans une grande direction. Ce que Beppe Marotta et ses collaborateurs ont accompli pour maintenir un équilibre financier délicat après la gestion de Jang est le véritable secret de cet Inter. Les acteurs décisifs de la finale. Interrogé sur les joueurs clés de demain, Becalosi mise sur Lautaro Martinez et le milieu de terrain. Je pense à Lautaro Martinez. Même s'il ne marque pas, il joue pour l'équipe et avec elle. Mais il a toujours cette capacité à surgir et décider un match, comme il l'a déjà fait en finale. Quant au symbole de l'équipe, le milieu de terrain, il est fondamental, avec Nicolo Barella en tête. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.